Hey, bonjour, une autre capsule de formation vidéo. Vraiment content d'être là avec vous aujourd'hui. On va regarder comment on fait des tournages on location. Donc, depuis le début, je vous parle plus de vidéos que vous êtes au bureau, vous êtes dans un endroit un petit peu plus fermé, plus facile au niveau là, du contrôle autour de vous. Mais là, si on va aller faire des vidéos sur on location, comme on dit en anglais, ou bien sur un site différent que le bureau, quelles sont les choses à regarder? Première des choses, c'est certain que le son est sans doute un de vos plus gros challenges, surtout quand vous êtes à l'extérieur, parce que le son se perd plus, parce qu'il y a du vent, parce que justement, il y a de l'ambiance autour. Donc, c'est certain qu'il faut penser soit à se rapprocher de notre caméra le plus possible pour être capable justement que le micro qui est sur la caméra puisse nous attraper. Donc, on parle soit d'une caméra là, plus sophistiquée ou bien une caméra, comme on parle depuis le début aussi, des cellulaires qui sont super pratiques. Mais dans un cas comme dans l'autre, peut-être qu'il est recommandable d'utiliser un micro sans fil. Si vous avez un cellulaire pour faire vos captations vidéo, mais il existe en effet plusieurs outils sur Amazon, entre autres, où vous allez chez un Lozo ou chez... non, excusez, Lozo en fait est fermé maintenant, mais un Gosselin Photo ou les magasins de photos, dans le fond, dans votre région, vont souvent avoir de l'équipement vidéo là, quand même intermédiaire. Donc, il y a plusieurs micros Bluetooth qu'on peut pairer avec un cellulaire. Donc, on a notre micro-cravate, notre petite clip, dans le fond, qu'on met proche de la bouche, justement, pour capter le son. Et ça nous permet, en effet, après ça, d'avoir une caméra peut-être plus loin et de toujours avoir un bon son malgré tout, même si le micro de la caméra comme tel est beaucoup plus éloigné. Donc, ça permet en effet d'avoir une bonne captation sonore et que votre propos soit bien enregistré. Fait que ça, c'est la première des situations où on doit avoir un micro. Deuxième des situations, c'est au niveau de la stabilité de l'image. Donc, un trépied va sûrement vous aider si vous n'êtes pas en mode déplacement. Donc, on place la caméra de façon fixe et on filme votre personne. Et après ça, on voit tout simplement l'ambiance qu'il y a autour à l'extérieur. Ça peut faire très bien l'affaire. Donc, il y a moyen justement que vous soyez seul et de faire ce genre de setup-là. Donc, vous n'avez pas besoin nécessairement d'un caméraman ou de quelqu'un d'autre pour vous aider. Avec un trépied fixe, on parle habituellement d'un trépied dans 100-150 $ environ. On va avoir un trépied qui va faire l'affaire pour les capsules vidéo que vous voulez faire. Sinon, c'est certain, comme dans n'importe quel domaine, sky's the limit. Il y a de l'équipement plus sophistiqué et ainsi de suite, mais mon but ici, c'est vraiment de vous introduire à la vidéo. Donc, une fois qu'on a notre son et notre trépied, mais en effet, on est en mesure de faire une capsule semi-statique ou si vous avez quelqu'un qui vous aide, au pire, on peut faire ce qu'on appelle un pan, donc déplacer la caméra de gauche à droite pour avoir peut-être un petit effet là, d'ensemble aussi de où est-ce que vous êtes, puis voir un peu qu'est-ce qui se passe. Si vous êtes en mode plus exploratoire ou vous voulez avoir quelque chose justement où vous vous promenez et on voit un peu votre trajet, je parle entre autres, mettons, pour les coursiers immobiliers, la visite de maison ou vous commencez à offrir un service de vidéo où ce que vous faites des visites de commerce ou des trucs du genre, mais un outil qui s'appelle le gimbal, donc Gimbale, un gimbal, ça va vous aider grandement dans votre conception vidéo parce que c'est un outil, c'est une poignée dans le fond, qu'on met notre cellulaire là-dessus, ou notre caméra, notre plus petite caméra, et peu importe si on le bouge de gauche à droite, mais l'image va toujours rester stable. Ce qui permet justement de faire des vidéos à la première personne. Donc, on met la caméra face à nous, donc comme si nous, on voit l'activité ou l'endroit en question, et on peut se promener, et la personne a juste l'impression que c'est elle qui visite le lieu en question. Donc ça peut être vraiment un outil intéressant. Puis la majorité des gimbals maintenant peuvent servir aussi de trépied sur une table, du moins. Ils sont capables là, d'être télescopiques, donc de tenir sur une table et après ça, même de vous suivre. Il y a des gimbals plus avancés où ils vont faire la détection de visage et ils vont faire, dans le fond, se promener pour vous suivre quand vous faites des présentations. Donc, des outils comme des gimbals, on parle d'environ 300 $ pour avoir quelque chose qui tient la route un peu. Et en effet, ce genre d'outils-là va vous permettre de faire des choses vraiment différentes au niveau du look, au niveau de vos vidéos. Donc, c'est vraiment les 3 points au niveau de l'équipement qui est important à regarder quand vous n'êtes pas dans un environnement studio, un environnement contrôlé. Après ça, si vraiment on veut vraiment y aller un peu plus, bien, il y aurait ce qu'on appelle pas des projecteurs, mais des réflecteurs. Donc, ça, c'est des outils justement assez volumineux au niveau de la grandeur qui fait en sorte que
on peut le placer à certains endroits pour refléter, dans le fond, la lumière qui vient d'un endroit peut-être derrière nous, pour nous la refléter dans le visage, pour éclairer un peu le visage sans avoir nécessairement un spot ou de l'électricité, justement. Donc, les réflecteurs vont souvent être des outils pratiques quand on est à des endroits un peu plus sombres pour aller chercher le petit rayon de soleil qui vient d'ailleurs, puis nous le redistribuer dans le visage pour qu'on soit plus éclairé. Fait que, disons qu'avec ces équipements-là, on serait vraiment en mesure d'être pas mal autonome au niveau des tournages on location, comme on dit. Donc ça pourrait être des choses intéressantes. Sinon, mais c'est certain qu'une fois que vous êtes à des endroits différents, mais votre propos peut être différent aussi. Donc, ça peut vous permettre là, d'exploser un peu votre liste de sujets ou de vous permettre, entre autres, d'avoir peut-être faire du témoignage avec des clients. Donc, vous allez chez des gens dans leur cours ou dans leur environnement pour faire des tournages autres que vous qui êtes devant la caméra. Donc, ayez ça en tête. Peut-être que ça va vous donner des idées. Et d'ailleurs, la prochaine capsule, la semaine prochaine, c'est où est-ce qu'on trouve des sujets. Donc, on va regarder un peu où est-ce qu'on peut regarder pour avoir nos fameux sujets de capsules vidéo, parce que ça aussi, ça peut être un gros frein quand on veut se lancer dans ce genre de projet-là. Donc, d'ici là, bien, je vous souhaite tous un bon tournage.